Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On prépare le toit. On va vernir, teindre, huiler là, avec une huile, sabler avant pour que ça soit beau. Même chose avec le contreplaqué. On va faire un fond noir pour avoir un contraste là, sur notre plafond. Fait que là, première étape, on fait quoi? Ça va être de couper les lattes aux bonnes dimensions, en longueur, puis les contreplaqués. OK. Après ça, je pense qu'on les sable, tu me disais, pour que l'adhérence du vernis? Oui. OK, parfait. On fait ça. Puis aussi, après ça, on peut jouer avec les essences de bois, là, tu sais, pour que... Parce qu'il y a beaucoup de couleurs là, dans ce coin-là. On peut les répartir. Tu sais, dans le fond, il faut décider, là... faut décider le look qu'on veut là, avec l'essence de bois, là. Tu sais, comme là, ceux-là sont pas mal rouges, là. OK. Tu sais, j'expliquerai un peu, là. Ah oui, OK. Parce on que... irait jusqu'à alterner. Oh oui. Puis là, on a fait un test hier avec le vernis là, pour voir qu'est-ce que ça donnait en résultat. Ça va les foncir un petit peu. Ouais. En même temps, ça nous a permis d'évaluer comment, combien de temps. Ça garde l'essence du bois, pareil. Ouais, la ouais. veineux, on la voit bien. Donc là, on a comme sélectionné nos essences de bois pour avoir le plus bel effet possible là, à notre plafond. On a alterné les rainures avec d'autres beaucoup plus pâles, juste pour donner un look. Là, Sylvain, tu m'as expliqué que ici, c'était des planches moins belles, mais de toute façon, On va cacher par les cabinets. C'est ça, ça va être caché par les cabinets, par les armoires. Puis de ce côté ici, c'était le conducteur. Donc, ouais, derrière le conducteur là-bas. Il y a une planche qui est un peu moins belle qui va être derrière le conducteur. Donc à ce moment-là, vraiment, on a décidé d'être un peu stratégique puis d'aller chercher les planches les plus belles puis pour mettre dans notre plafond le plus évident pour donner un petit look intéressant. Côté fini, on va le sabler pour mettre notre teinture noire. J'ai indiqué down pour être sûr qu'on ne se trompe pas de côté. On va tracer notre ligne de centre parce que c'est la plus importante. Donc on va tracer la BL0. C'est quoi que tu as mis là? C'est quoi ça? C'est des attaches qui vont tenir les fils. Ah, ok. Les jacks sont là. Je les ai déjà mis à peu près en bas de 6 pieds. Là.
Là, j'ai mis, regarde, j'ai coupé des styrofoams Ok. pour maganer Le haut. Le haut du chose. En premier, on rentre avec le plafond. Après ça, là, Après ouais, ça, ça. on va le déposer là-dessus. On rentre le plafond, on le dépose là-dessus. Fait que là, nous autres, la job qu'on va faire à 4, c'est qu'on va arriver, on va prendre chacun un coin, puis on va le mettre vraiment là. Ouais. Il va falloir le rentrer. Vous avez vu les vis là-bas, là? Ouais. Pour que Ouais, ça c'est ça. fit. Ouais. Fait que ça va être de la job à bout de bras. D'où l'utilité d'être Ouais. 4, là, Dans un parce sens. que Ouais, il faut être 4 pour. à 2, On va ça aurait pu être risqué de briser notre plafond. Ouais, on va les mettre là vis-à-vis. Ouais, on est rendu là, hein, que j'ai commencé à visser. Fait que là, où est-ce qu'il y a mes X? C'est là que je plante ces vis-là, des vis numéro 8, 3/4 de pouce avec une bonne tête pour soutenir tout. J'avais déjà marqué mes X pour être sûr de ne pas arriver dans mes vis qui tiennent les merisiers russes que j'ai mis sur les frames. Je suis rendu à visser. Après ça, on s'en va par là. Le découpage de ma saille est fait. J'avais un petit ajustement ici. Je me suis arrangé une scie sauteuse pas trop profonde, juste pour que ça vienne couper. Fait que ça, il reste à trimer le plastique pour que ça fasse un beau fit. Et aussi, à la fin, ben ici, je vais mettre des vis auto-perçantes. C'est la seule place que je perce dans le métal. J'ai pas le choix, c'est comme... je ne pouvais pas faire arriver ça mieux. Fait que j'ai déjà mon patron pour savoir où il faut que je perce. Fait que c'est ça qui reste à faire dans la vanne. Pour ce qui est à l'avenir, qu'est-ce que je changerais? Il n'y a pas grand chose que je changerais parce que le procédé est parfait tout. Mais ça a été dur de faire arriver mes studs à bonne place parce que même si on prend des mesures, il y a une courbure. Comme on peut le voir, il y a une courbure dans le plafond. Fait que là, ça fait que quand j'ai commencé à le placer à 4 personnes puis essayer de fitter entre mes studs qui étaient déjà là, qui vont tenir les cabinets en hauteur, ben écoute, des places n'arrivaient pas. Fait que qu'est-ce que je ferais moi à la place, là, c'est que je ferais un côté fixe puis un côté je ferais des slots pour pouvoir jouer avec l'ajustement du plafond. C'est un peu ce qu'on fait en aéronautique, nos plafonds d'avion. C'est qu'un côté est fixe, le côté est sloté. De même, ça donne l'ajustement. Mais pour le reste, là, ça a bien été.